Tu vois, alors je vais te présenter toutes les personnes qui travaillent à la vie syndicale. Alors, t'as Alain. Bonjour Alain. Je viens d'adhérer à la CGT. Dans mon syndicat, j'ai rencontré Sophie, qui est membre de la commission exécutive. Sophie m'a présenté Eric, membre du bureau. Je présente Marc le jeune. Bienvenue, merci. On se revoit tout à l'heure, d'accord? Ça marche. Et Karima, la secrétaire générale. Karima? Oui, entrez. Secrétaire générale, bureau, commission exécutive. J'étais un peu perdu. Du coup, j'ai demandé. C'est quoi exactement la commission... La commission exécutive. Karima a pris le temps de tout m'expliquer depuis le début. Elle m'a dit que la CGT, c'est une grosse organisation. Une grosse organisation. Que ça avait l'air compliqué comme ça, mais que finalement, ça l'était pas tant que ça. En fait, ce que j'ai compris, c'est que le syndicat agit à partir des orientations que les syndiqués ont décidées en congrès. À période régulière, entre 1 et 3 ans, le syndicat organise son congrès. Tous les adhérents y sont représentés directement ou au travers de délégués. Chaque adhérent compte pour une voix. C'est le principe de démocratie qui est hyper important pour la CGT. Le congrès, ça sert à plusieurs trucs. C'est d'abord l'occasion de faire le bilan de l'activité du syndicat, de débattre et de décider ensemble des orientations. C'est aussi le moment d'élire la commission exécutive. Cette commission élit ensuite parmi ses membres le bureau et là ou le secrétaire général. Karima en l'occurrence. Le rôle de la commission exécutive, c'est de diriger en prenant toutes les décisions qui engagent le syndicat, dans le respect des orientations décidées au congrès. Le bureau, lui, organise et impulse l'activité. Et puis Karima, c'est une sorte de chef d'orchestre qui anime le tout. Ah ouais, je vois. Pour que je comprenne bien comment ça marche, elle m'expliquait que la CGT se déclinait en plein de structures. Des structures territoriales, des structures professionnelles, des structures spécifiques. Mais pour commencer, Il y a 3 principes. d'abord il y a le syndicat. C'est l'organisation de base de la CGT. Ensuite, le syndicat est obligatoirement affilié aux structures territoriales et aux structures professionnelles dont il dépend. La double affiliation, comme elle disait. Donc, quand on adhère au syndicat, on adhère à toutes les structures de la CGT. Et enfin, le troisième principe, le syndicat décide lui-même de ses orientations, comme toutes les autres structures, dans le respect des statuts confédéraux. C'est ce qu'on appelle le fédéralisme. Je reviendrai après sur le fédéralisme. Il faut d'abord que tu aies bien en tête la structure de la CGT. J'ai appris que parmi les structures territoriales au plus près de nous, l'union locale regroupe tous les syndicats de la localité ou d'un bassin d'emploi. Elle fait vivre un syndicalisme de proximité, construit les solidarités pour défendre les intérêts des salariés du territoire. Enfin, l'union locale aide les salariés qui n'ont pas de syndicat dans leur entreprise. L'union départementale regroupe tous les syndicats du département. Son rôle est d'aider les syndicats à se développer en améliorant ce que Sophie a appelé La vie syndicale. L'impulsion des adhésions, la formation syndicale, les cotisations, les élections, les mandats. Non mais c'est pas tout, tu te rappelles des manifs pour le retrait du CPE ou contre la réforme des retraites. Eh ben, l'union départementale, elle sert à coordonner toutes les actions au niveau du département. Et oh, tu m'écoutes? Il y a aussi le comité régional. Il est devenu vraiment indispensable depuis la décentralisation. J'ai compris que le comité régional est sous la responsabilité des unions départementales. Il est plus concerné par les questions revendicatives d'intérêt régional, comme le transport, la santé, l'aménagement du territoire, l'enseignement supérieur et la recherche. Et c'est lui qui assure l'intervention de la CGT auprès des régions administratives et des institutions régionales. Tu comprends? C'était clair, mais il y avait encore un truc que j'avais pas bien compris. Et la fédération dans tout ça? Sophie m'a répondu qu'en plus des structures territoriales, il y a aussi les structures professionnelles qu'on appelle les fédérations. Elles sont constituées des syndicats relevant d'une ou plusieurs branches professionnelles. Par exemple, il y a la Fédération du commerce et des services, la Fédération ameublement bois construction, la Fédération des activités postales et de télécommunications. Ce sont les fédérations qui impulsent et coordonnent l'activité revendicative de chaque profession. Elles ont en charge les négociations collectives, par exemple les conventions collectives ou les salaires minimaux conventionnels. Il existe aussi des organisations spécifiques. Pour les ingénieurs, les cadres, les techniciens, les agents de maîtrise, c'est l'UGICT. Pour les retraités, l'UCR. Pour les syndiqués au chômage, le Comité national des privés d'emploi. Toutes ces structures fonctionnent de la même manière. Des congrès sont organisés régulièrement et les décisions sont prises démocratiquement. Pour finir, il y a la Confédération. Elle rassemble... En gros, la Confédé, c'est la structure qui nous rassemble tous, quel que soit notre métier ou notre département. Tous les 3 ans, elle tient elle aussi son congrès, où tous les syndicats sont représentés. Ce qu'il faut que tu comprennes quand même, et qui est vraiment très important, c'est le principe du fédéralisme. Tu vois, je vais quand même reprendre... C'est là que j'ai compris que maintenant que Sophie avait commencé, ça allait être difficile de l'arrêter. Alors à partir de là... Pour résumer, elle m'a raconté qu'au départ, avant même la naissance de la CGT, le fédéralisme était un système d'organisation né de la méfiance à l'égard de l'État bureaucratique et répressif. Dans la CGT, le fédéralisme est partout et à chaque degré, ce qui signifie que l'individu, comme le syndicat, la fédération ou l'union départementale, tous entretiennent des relations d'égalité et sont autonomes.
en respectant évidemment les orientations décidées démocratiquement lors du congrès confédéral. Sophie, tiens. Je commençais à y voir plus clair, mais je me posais encore une question, et pas des moindres. Sinon, j'ai appris que chaque année, je devais régler 12 timbres à mon syndicat. Cette cotisation que je paye, elle va où? Ah oui, non mais attends. Tu vois. Eric a pris la peine de me répondre à son tour. Grâce à lui, j'ai compris que ma cotisation me permet de devenir pleinement acteur de l'organisation et m'ouvre des droits comme par exemple le droit à la formation syndicale ou le droit de recevoir de l'information. Ma cotisation constitue aussi un élément vital du financement de l'organisation. Elle garantit son indépendance à l'égard du patronat et des institutions. Elle est fixée à 1% du salaire net, chaque adhérent cotise en fonction de ses revenus, c'est un principe d'égalité. Elle est répartie sur l'ensemble des structures de la CGT, du syndicat qui mène l'action dans l'entreprise à la confédération. Elle sert à financer leur activité et leur fonctionnement. Le syndicat conserve en principe un pourcentage de 33% sur la cotisation. Il reverse le reste à Cogetise, un organisme spécifiquement créé par la CGT pour répartir la cotisation entre les différentes structures. Le premier timbre que j'ai payé quand j'ai adhéré est réparti d'une façon bien spéciale. Pour cette première cotisation, Cogetise reverse l'intégralité au Fonds national interprofessionnel, le FNI, qui contribue à développer la solidarité dans la CGT. Eric m'a expliqué que le FNI permettait notamment d'aider les organisations en difficulté et financer des projets de renforcement de la CGT. Une part du FNI alimente aussi l'association de consommateurs de la CGT, Indecosa, et l'Avenir Social, une association de solidarité interne. Les mois suivants, Cogetise verse 29% aux structures professionnelles, 25% aux structures territoriales, 10% aux structures interprofessionnelles nationales et 3% à la presse confédérale. Le journal ensemble, tiens, voilà. Tu vois? Et j'imagine que cette répartition est bien sûr décidée en congrès. Ah ben voilà mon grand, t'as tout compris. En ce qui concerne l'organisation de la CGT, c'est sûr. Mais sinon, tu vas encore apprendre plein de choses, crois-moi. Et si on allait boire un café pour fêter ça? Allez. Il y a un flic qui me demande ma carte d'identité. Il a cru que j'étais une lycéenne. C'est énorme. Moi j'ai fait les manifs de la loi Fillon sur les retraites en 2003. Ah, grand-maman aussi. ouais. 2003 déjà. On avait eu un afflux d'adhésion à ce moment-là. Finalement, c'était pas si compliqué à comprendre l'organisation de la CGT. Quand on y pense, c'est juste le minimum pour un fonctionnement équilibré, démocratique, dans lequel chacun et chacune trouve sa place et les moyens d'agir.